ici avec succès et vous pourrez aisément décrypter la conscience sociale. Le mal est profond. Voilà pourquoi j'ai choisi de ne pas exclure l'humour thérapeutique. Quand on rit, notre corps sécrète des endorphines, c'est-à-dire des hormones qui réduisent la production du cortisol généré par le stress. Je le redis, le mal est profond. Chaque jour, de Tabar, Croix-des-Bouquets, à Cité-Soleil, La Salle, Bel-Air, Martissa, Grand-Raville, Carrefour, de Port-au-Prince à Pétionville ou partout à travers nos 10 départements, jaillissent les signaux lumineux d'un tableau hideux, écœurant et révoltant, le génocide d'Haïti. C'est évident, c'est flagrant. La diaspora haïtienne en est consciente. Pas les génocidaires à nos zones aussi. Face à cette agonie collective, les éducateurs ont un devoir impérieux de contribuer à l'éveil de la conscience nationale. Difficile, mais possible. Possible, car les expériences vécues peuvent modifier notre potentiel cérébral. Plus on est intelligent, plus on s'ouvre à l'apprentissage en permanence. Les scientifiques ont bien compris que la perception consciente d'un génocide va au-delà de l'acuité visuelle. Si 90% des fibres du nerf optique, la partie géniculaire, traitent la perception visuelle consciente, 90% des fibres du nerf optique véhiculent les informations inconscientes. Qui donc, ouais, c'est une, ouais, toutes sont ouais à ces deux. Ouais, c'est une, ouais, toutes sont ouais à ces deux. Sinchita tan, n'abtourné ou attendre. Le génocide d'Haïti et la guerre en Ukraine nous concernent tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons susciter l'éveil de la conscience sociale. Si tous ces l'ouverture, Jean-Jacques Dessalines, avec ancêtres nous, pas de gain conscience sociale, vieille chaîne l'esclavage là, tape toujours marée dans pied nous, la journée ou la nuit. Les chaînes de l'esclavage moderne marrent dans le cerveau monde. Il faut qu'il y ait une bonne éducation avec bon gens sérum patriotique pour réveiller la conscience sociale là avant trop tard. L'esclavage, rappelons-nous, est un crime contre l'humanité. L'esclavage mental et le coloniavirus se propagent au quotidien. Les sœurs et frères affectés par ces pathologies sociales se bercent d'illusions de liberté. Plus le cerveau est psychologiquement enchaîné, plus on s'incline aux pieds de ses oppresseurs en rejetant la main de ses libérateurs. On l'a bien vu en 2004. Le néocolonialisme et ses agents pathogènes ont toujours cultivé l'art d'anesthésier la conscience des esclaves mentaux. Une pratique qui peut durer longtemps, car chez les délinquants autoproclamés bandits légaux, chez les assassins, les kidnappeurs et psychopathes, le risque de récidive criminelle se situe aux antipodes de la conscience sociale. En mesurant l'activité cérébrale de certains criminels, chers récipiendaires, il y a de cela 2 millions d'années,
vous n'auriez pas pu écrire conscience sociale, parce qu'en ce temps-là, il n'existait que le langage oral. Si nous vivons dans la période ça, nous avons qu'à peine conscience sociale là sous tableau imagination. Imaginez une maman Haïti qui a une ambulance. L'ambulance là obligée de camper dans le carrefour conscience. À gauche, c'est route changement qui mène à l'hôpital. À droite, c'est route continuité qui mène au cimetière. Maître cimetière toujours habillé tout de blanc. Baron cimetière même toujours habillé en rose. Question. Qui route pour ambulance la choisi? Route continuité qui mène dans la mort ou route changement qui doit banner la vie? Route changement. Oui, c'est lui qui est bon choix. Lorsque route changement, on va passer matissant à l'aise. Lorsque route changement, on va réussir joindre travail parce que nous pour que manger fromage, chômage, pour pillaille. Les nous sous route changement, n'a dormi sans problème, levé sans grand goût, n'a réussi vivre sans misère et ça, circuler sans crainte dans un pays sans gang, sans kidnapping, sans mafia qui pesé comme moun avec genoux, même gens assassins te pesé pour George Floyd, juste les tout fait. Oui, pour Haïti, pas fin tout fait, faut gagner vaccin conscience. Pour Haïti, pas fin tout fait, faut gagner vaccin conscience. Pour Haïti, pas fin tout fait, faut gagner vaccin conscience. Tout complice crime organisé ça, qui jodi a plongé 12 millions de monde dans flamme différente fait ça, mérité vaccin conscience. Tout pouvoir qui pas gain pouvoir pour aider insécurité, mettez sécurité tout côté, mérité vaccin conscience. Tout le monde qui voulait traîner nous dans élection, sélection, avant d'établir bon gens sécurité, mérité vaccin conscience. Tout candidat qui avant élection met à genoux devant pour ensuite mettre genoux sous cours, mériter vaccin conscience. Tout gros gène bis, tête calébo bis, capement de bis, sous route, sous tête autobus Petro-Caribéa, mériter vaccin conscience. Tout gros GN bis, tête calébo bis, capement de bis, sous tête autobus Petro-Caribéa, mérité vaccin conscience pas coûter cher. Première dose, gratis t-shirt. Deuxième dose, t-shirt. Troisième dose. Pour enfin, nous tous qu'à sourire, dans une belle Haïti chérie,
qu'a fait même mon fou saisir. Et ce paradigme du changement social peut être le reflet du changement cérébral. L'écriture date seulement de 4000 années. Au moment où l'être humain commença à écrire, l'aire cérébrale dédiée à la reconnaissance des objets a été ontogénétiquement modifiée pour lui permettre de reconnaître les graphèmes. Les scientifiques expliquent ce changement par le recyclage neuronal, c'est-à-dire le processus par lequel une région cérébrale est modifiée pour changer sa fonction. En bon créole, clé changement pas ni dans main blanc, ni dans poche personne. Clé changement Haïti dans le cerveau haïtien. Chers récipiendaires, si votre cerveau aime le sucre, vos rêves adorent le succès. Si vos rêves adorent le succès, votre alma mater savoure le sucre de votre succès. Pour qui ça? Parce que succès sans sucre, c'est science sans conscience. Là où règne science et conscience, il existe des hôpitaux offrant des soins de qualité à tous, sans distinction. Le vôtre, votre hôpital universitaire, attend impatiemment votre première visite comme convenu. Comme convenu. En conclusion, chers récipiendaires, grâce au substrat neuronal de la conscience, vous avez compris que votre succès professionnel et le développement d'Haïti sont inextricablement liés, qu'à vos yeux brillent les étoiles du succès et le feu de notre amour patriotique. Que chaque jour, l'amour inconditionnel de votre alma mater embaume votre existence. Si au cours de la grossesse, il existe un cordon ombilical reliant le fœtus à sa mère, à la naissance, ce cordon est coupé. Au cours de votre cycle d'études à l'UNIFA, il existe aussi un cordon ombilical vous reliant à votre alma mater. Mais, à la graduation, ce cordon ombilical n'est pas